Le 26 décembre 2024, un incident choquant s'est produit près du stade Prince Moulay Abdellah, à Rabat, au Maroc. 3 chauffeurs de taxi ont été filmés en train de se livrer à une course-poursuite à grande vitesse avec un chauffeur VTC, c'est-à-dire un véhicule de tourisme avec chauffeur, un service de transport similaire à Uber ou à Lyft. La poursuite a eu lieu sur l'autoroute Rabat-Casablanca, très fréquentée, mettant en danger tous ceux qui se trouvaient à proximité. L'incident a été filmé et s'est rapidement répandu sur les médias sociaux, suscitant l'indignation et l'inquiétude des internautes. Les images vidéo montrent clairement les chauffeurs de taxi en train de poursuivre agressivement le véhicule VTC. Ils ont tenté de forcer le conducteur du VTC à s'arrêter d'une manière dangereuse. Ce comportement irresponsable a mis en danger non seulement leur vie et celle du conducteur du VTC, mais aussi celle des autres conducteurs sur l'autoroute. L'incident a mis en évidence les tensions persistantes entre les chauffeurs de taxi traditionnels et les services VTC au Maroc. Il ne s'agit pas d'un événement isolé. Les confrontations entre chauffeurs de taxi et VTC se multiplient. Ce dernier incident a toutefois mis la question sur le devant de la scène. L'incident survenu près du stade Prince Moulay Abdellah a clairement montré qu'une solution s'impose de toute urgence. Les autorités marocaines ont réagi rapidement à la suite de cette dangereuse course-poursuite. Les 3 chauffeurs de taxi et le conducteur du VTC impliqués ont tous été appréhendés. Les arrestations ont été effectuées pour répondre à la menace bien réelle pour la sécurité publique qui était exposée. Une conduite imprudente comme celle-ci ne peut être tolérée. L'incident a immédiatement attiré l'attention des médias sociaux. La vidéo de la poursuite a été largement diffusée. Des milliers de personnes ont commenté l'incident, beaucoup exprimant leur choc et leur colère. La réaction du public à l'incident a été largement négative à l'égard des agissements des chauffeurs de taxi. De nombreuses personnes ont condamné le comportement agressif des chauffeurs de taxi et le danger qu'ils représentaient pour tous les usagers de la route. L'incident a alimenté un débat public déjà houleux sur les relations entre les services de taxi traditionnels et les plateformes de VTC comme VTC. Il a mis en lumière les tensions sous-jacentes dans le secteur des transports et a intensifié les appels à une solution durable. Les arrestations et le tollé général montrent à quel point cet incident est grave. Il est impératif de s'attaquer aux causes profondes du conflit entre les chauffeurs de taxi et les services VTC. Des sources locales ont rapporté que les chauffeurs de taxi impliqués dans l'incident ont accusé le conducteur du VTC d'exercer illégalement. Ils allèguent que le conducteur prenait des passagers sans les permis ou les licences requis. Les chauffeurs de taxi affirment que ce genre de pratique crée une concurrence déloyale. Ils affirment que cela nuit aux moyens de subsistance des chauffeurs de taxi titulaires d'une licence qui respecte les règles. Il est important de noter qu'il ne s'agit là que d'allégations pour l'instant. Elles n'ont pas été prouvées devant les tribunaux. Il est également important d'entendre la version des faits du conducteur du VTC. Toutefois, cet incident a déclenché un débat sur la manière dont le secteur des transports est réglementé au Maroc. Certaines personnes affirment que les lois actuelles sont obsolètes. Ils affirment que les lois ne tiennent pas compte de l'essor des nouvelles technologies et des nouveaux modèles économiques, tels que les services de VTC. Les allégations et les justifications des 2 parties révèlent la complexité de la situation. Il est essentiel d'aborder cette question avec nuance et de comprendre les défis auxquels sont confrontés les chauffeurs de taxi traditionnels et les services VTC. Une enquête complète et approfondie est nécessaire. Cela permettra de déterminer si les accusations sont fondées et de garantir que toute mesure prise est juste et équitable. L'incident survenu près du stade Prince Moulay Abdellah a mis en lumière le débat en cours sur la manière dont les services de VTC devraient être réglementés au Maroc. Actuellement, il n'existe pas de législation claire qui définisse précisément le mode de fonctionnement des VTC et des plateformes similaires. Ce manque de clarté a créé une zone grise, ce qui a entraîné des confusions et des désaccords entre les chauffeurs de taxi traditionnels et les chauffeurs VTC. Les chauffeurs de taxi traditionnels sont soumis à une réglementation établie. Toutefois, le statut juridique des conducteurs VTC reste flou. Ce manque de directives claires a contribué à l'escalade des tensions entre les 2 groupes. Les chauffeurs de taxi accusent souvent les VTC d'opérer illégalement et de leur prendre leurs clients. Les conducteurs de VTC et les personnes qui utilisent ces services affirment qu'ils fournissent un service précieux. Ils affirment qu'ils répondent aux besoins changeants des passagers, en particulier dans les villes. Ce vide juridique est un terreau fertile aux malentendus et aux conflits. Il est essentiel de combler ce vide réglementaire afin de créer des conditions de concurrence équitables pour tous. Des lignes directrices claires sont nécessaires. Celles-ci devraient définir les exigences en matière de licence, les procédures opérationnelles et les normes de sécurité pour les VTC. Cela permettra de favoriser une relation plus stable et plus harmonieuse entre les taxis et les services de VTC. Les syndicats de chauffeurs de taxi se sont montrés très virulents au lendemain de l'incident. Ils demandent au gouvernement d'intervenir et de s'attaquer à ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale de la part des services VTC. Ils affirment qu'ils ne sont pas protégés par le cadre réglementaire actuel. Ils estiment que des mesures plus strictes sont nécessaires pour garantir la viabilité de leur profession. Certains dirigeants syndicaux réclament l'interdiction totale des activités des VTC.
Ils affirment que cette interdiction devrait rester en vigueur jusqu'à ce qu'un ensemble complet de règles soit créé pour les VTC. Ils affirment que la nature non réglementée des VTC constitue une menace pour leurs moyens de subsistance. Ils estiment que cela crée des conditions de concurrence inégales. D'autres dirigeants syndicaux ont suggéré que des conditions d'obtention de licence et des restrictions opérationnelles plus strictes soient imposées aux VTC. Les revendications des syndicats de chauffeurs de taxi mettent en évidence les inquiétudes économiques d'un secteur bouleversé par les nouvelles technologies et les nouveaux modèles économiques. Les décideurs politiques doivent trouver un équilibre. Ils doivent encourager l'innovation tout en protégeant les intérêts de ceux qui travaillent déjà dans le secteur des transports. Les défenseurs des VTC et les personnes qui utilisent les plateformes de VTC voient donc les choses différemment. Ils affirment que ces services offrent une alternative valable aux taxis traditionnels. Ils affirment que les VTC sont plus pratiques, qu'ils proposent des prix compétitifs et qu'ils offrent souvent un niveau de service plus élevé. Ils soutiennent que les VTC répondent aux besoins évolutifs des passagers, en particulier dans les zones urbaines. Ils estiment que les tentatives visant à restreindre ou à interdire les VTC étoufferaient l'innovation et limiteraient le choix des consommateurs. Ils soulignent que les plateformes VTC offrent des possibilités de travail flexibles aux conducteurs. Ils contribuent également à la croissance économique en utilisant la technologie pour rendre les services de transport plus efficaces. Ils appellent à la modernisation de la réglementation des transports afin d'y inclure les nouvelles technologies et les nouveaux modèles économiques. Ils affirment que des lois obsolètes entravent le progrès. Les partisans des VTC estiment qu'une approche collaborative est nécessaire. Les décideurs politiques, les représentants des taxis et les plateformes VTC doivent engager le dialogue. C'est essentiel pour trouver une solution qui profite à tous et qui garantisse le développement d'un secteur des transports sûr et efficace au Maroc. Le récent incident survenu à Rabat montre clairement qu'une solution s'impose de toute urgence. Le conflit entre les chauffeurs de taxi traditionnels et les services VTC au Maroc doit être résolu. L'escalade des tensions, les confrontations, les accusations et l'absence de réglementation claire nuisent au secteur des transports et mettent en danger la sécurité publique. Une approche multiforme est nécessaire pour s'attaquer à ce problème complexe. Un cadre réglementaire clair et complet pour les VTC doit être mis en place. Les préoccupations des chauffeurs de taxi concernant la concurrence loyale et la sécurité économique doivent être prises en compte. Un dialogue ouvert et une compréhension mutuelle entre toutes les parties prenantes doivent être encouragés. Il est crucial de trouver une solution durable. Cela profitera au secteur des transports, mais il ne s'agit pas que de cela. Il s'agit également de la sécurité et de la commodité des personnes qui dépendent de ces services. Si ces problèmes ne sont pas résolus, la situation continuera de s'aggraver, ce qui pourrait empêcher le Maroc de se doter d'un système de transport moderne et efficace. La sécurité des conducteurs et des passagers est primordiale. Le récent incident montre comment le conflit entre les taxis et les VTC peut directement la mettre en danger. La conduite dangereuse pendant la poursuite a mis des vies en danger. Forcer un autre véhicule à s'arrêter sur une autoroute très fréquentée témoigne d'un mépris des règles de circulation et d'une volonté d'adopter un comportement imprudent. L'escalade des tensions et le risque de confrontation future créent un sentiment de malaise et d'incertitude pour tous. Les gens ne devraient pas avoir à craindre les agressions ou la violence lorsqu'ils utilisent les services de transport. Cette peur est préjudiciable à la sécurité publique et peut éroder la confiance dans le système. La création d'un environnement de transport sûr et fiable exige un effort collectif. Des réglementations claires, une concurrence loyale et une communication ouverte entre les parties prenantes sont essentielles. Cela permettra aux conducteurs et aux passagers d'utiliser les services de transport en toute confiance et en toute tranquillité. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos dernières actualités et n'oubliez pas de liker cette vidéo pour soutenir notre aventure.